Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance énergétique pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois. D'ailleurs c'est la dernière guidance du mois de décembre et ensuite on se retrouvera pour aller voir les énergies générales du mois de janvier. Voilà. Allez, on y va. Alors, énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Allez, on y va. Énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Les rêves, donc le mental. Le mental, et on a les plaisirs. Donc là, peut-être aussi qu'on souhaite des plaisirs soit sexuels et charnels, soit des plaisirs à tout niveau en fait. Mais que là, on a un plaisir qui est bloqué pour l'instant parce qu'on est dans le mental et parce qu'on n'ose pas franchir le cap en fait. Et on a le miroir magnétique. Donc tu vois, pour d'autres personnes, j'ai aussi des rêves qui sont prémonitoires, d'accord, des rêves qui sont canalisés et prémonitoires, et ils viennent directement de là-haut en fait. Tu me diras si ça te parle, comme d'habitude. Hein. Allez, énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre. Énergie pour le week-end du 27 au 29 décembre. La loi. Ensuite, on a la maison et les accusations. Donc là, voilà. Ça me parle de deux choses. Soit il y a un projet important en lien avec la maison, donc un déménagement. En tout cas, tout ce qui va être officiel pour la maison. Donc un déménagement. Un accord qui est assez important parce qu'en fait la loi et la maison, la loi c'est tout ce qui est important. Donc là en fait on va avoir quelque chose d'important en lien avec la maison pour ce week-end. Et pour d'autres personnes en fait ça peut être un accord de maison, de déménagement ou autre. Et pour d'autres personnes j'ai carrément en fait une procédure juridique en lien avec une maison d'arrêt, d'accord? Parce que là, maison accusation, c'est bien une maison d'arrêt. Donc là, peut-être qu'il y a des démarches qui vont être accordées, qui vont être faites, qui vont être officielles en lien avec une maison d'arrêt. Ok? On y va, on continue. Week-end du 27 au 29 décembre. Donc la loi, qu'est-ce qu'on a sur la loi? On a le travail. Donc là, pour d'autres personnes, ça me parlera aussi d'un travail qui deviendra officiel, qui sera officialisé, un contrat qui sera officialisé. La maison, on a le boomerang. Donc là, il y a des retours par rapport aux démarches qui ont été faits ou faites pour une maison. D'accord? Et sur l'accusation, on a la dame. Donc qui peut aussi être une juge. Donc là, on aura aussi des retours par rapport aux démarches juridiques. Voilà. Et tu vois, c'est bien une juge. Pourquoi? Parce qu'on a le changement derrière. Donc cette dame va prendre une décision qui va changer le cours du destin de quelqu'un au niveau juridique, en bien comme en mauvais. Hein. Ensuite, voilà, tu vois, on a des retours par rapport à un déménagement ou par rapport à un voyage ou encore une visite de maison. Et sur le changement, on a le retard. Alors pourquoi le retard? Un enfant. Donc là, voilà. Pour d'autres personnes, ça peut aussi concerner cette décision juridique, un changement par rapport à une garde d'enfant, un verdict qui est rendu par rapport à une garde d'enfant ou en lien avec un enfant qui passe au tribunal. Hein. D'accord? Ok. Et sur le voyage, on a un homme, donc qui peut être un notaire ou votre monsieur du cœur. Bon, voilà. Je le sens comme ça.
En tout cas, c'est ce que je vois. On va aller voir avec le Magic Luna a des guidances pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Guidance pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Guidance pour le week-end du 27 au 29 décembre 2024. Allez, la décision. Tu vois, ça tombe pile poil avec ce que je te dis. Il y aura une décision juridique qui va être rendue par un juge. Parce que le marteau, c'est vraiment quand on dit que la décision est prise et que voilà, la sentence est prononcée. Ensuite, on a le voyage. Donc là aussi, il y aura des décisions à prendre par rapport à un voyage, qui peut être un départ en vacances, qui peut être aussi un voyage pour le travail, d'accord, mais il y aura des décisions à prendre par rapport à un voyage. Et décisions à prendre aussi par rapport à une communication qui sera verbale. Donc là, il y a peut-être aussi une personne qui prendra une décision de vous dire les choses en fait en face. De vous dire ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent en face à face. Allez, guidance pour le week-end du 27 au 29 décembre. Guidance pour le week-end du 27 au 29 décembre. On a eu 2 cartes. Ok. Le voyage qui ressort. La lenteur. La clairvoyance. Et l'illusion. Alors là, peut-être que c'est une personne qui souhaite venir vers vous pour venir vous voir, d'accord? Mais une personne qui est assez lent ou lente à prendre une décision qui soit claire, nette, précis. Là, pour moi, je sens une personne qui, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup j'y vais, un coup c'est non. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ici, clairvoyance et illusion. Alors ici, attention aussi à ne pas consulter des médiums qui se prétendent médiums et qui ne le sont pas. Parce que clairvoyance et illusion, peut-être aussi qu'il y a des médiums qui vous font croire mondes et merveilles ou qui vous prédisent des trucs improbables, d'accord, et qu'au final, il n'y a rien qui arrive. Au final, il n'y a rien qui arrive. Donc attention à ce que les médiums que vous consultez, pour ceux qui consultent des thérapeutes ou des médiums ou des guérisseurs, soient des vrais thérapeutes et pas des thérapeutes qui sont là pour le fric, d'accord? Je le montre en même temps, voilà. Ensuite, on va recouvrir un peu tout ça. Le voyage, la lenteur, la clairvoyance et l'illusion. Alors, sur le voyage, on a un homme brun. Donc là, il y a peut-être aussi un homme brun qui hésite en fait à venir vers vous. Ou qui souhaite venir vous voir, mais qui est dans un coup je veux, un coup je veux pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Ou peut-être aussi que c'est un homme qui aime bien voyager. Hein. Tu vois, cet homme il est lent parce qu'il a besoin de faire une pause face à la situation, parce qu'il aimerait venir te voir, mais il a besoin d'une pause pour réfléchir, pour mettre les choses au clair dans sa tête. Ensuite, sur la clairvoyance, on a l'investissement. Ok. Et sur l'illusion, on a le travail. Donc là, tu vois, il y a peut-être des médiums pour qui... Alors, il y a peut-être des médiums, si ce sont des vrais, pour qui l'investissement sera profitable, parce que la réputation du médium sera confirmée par ses clients, par les retours qu'il va avoir, par plein de choses. Et pour les médiums qui sont faux et qui font ça juste pour le business et le fric, bah là, l'investissement, il sera pas forcément profitable parce que ce sont des médiums qui sont là juste pour empocher le pognon et qui ont zéro empathie. Hein. Bon, voilà. Alors, sur le monsieur, on a le détachement. Donc, c'est un monsieur qui essaie de lâcher prise.
Sur la pause, on a l'opportunité. Donc on me dit que ce délai de temps entre vous et ce monsieur qui souhaite venir vers vous, cette pause est une opportunité pour vous comme pour lui de réfléchir à votre relation ou de réfléchir à un éventuel départ ou à un éventuel déplacement. Sur l'investissement, on a l'engagement. Donc tu vois, voilà. Si ce monsieur il vient vers vous, ça pourra mener à un engagement final. Et sur le collègue de travail, on a inévitable. Donc là, il y a aussi des collègues de travail qui sont médiums pour moi et qui arnaquent les gens. Et en fait, pour eux, c'est inévitable en fait. Si ils sont vraiment médiums et qui sont vraiment costauds en thérapeute, leur investissement sera efficace puisque ça amènera à des engagements à des engagements oui, professionnels et à des investissements qui vont être rentables. Si par contre ils font ça pour arnaquer les gens et faire Madame Irma pour pognon, c'est mort. L'univers il va les rappeler à l'ordre. Ok. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi des guérisseurs qui travaillent avec la calinothérapie pour réconforter les gens. Et là, on me montre qu'il y a une jeune fille là pour le coup qui aurait besoin d'une guérisseuse ou d'un guérisseur parce que c'est quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur le dos et le fait de recevoir un soin par magnétisme ou calinothérapie va libérer des émotions portées sur le dos. Voilà, et ça peut concerner une jeune fille. Mais là, il y a vraiment une jeune fille, alors fille ou garçon, qui a besoin d'un soin énergétique pour libérer les émotions cristallisées au niveau du dos. Ah, moi je vous dis, hein, je canalise, donc après, voilà, je répète ce que j'entends et ce que je ressens. Enfin, ce que je vois, quoi. On va fendre le 77. Allez, message pour le week-end du 27, 28 et 29 décembre, s'il vous plaît, là-haut. Message pour le week-end du 27, 28, 29 décembre. Attends, parce que bien sûr, il est tout retourné, mais bien sûr, les guides. Allez. Sérieux, les guides. Bon, tant pis, j'en prends un autre, ils sont tout retournés, ça m'agace. Vous abusez, les guides, hein, sérieusement, quoi. Oh, qu'est-ce que je vais faire de vous, les guides? Ah. Vous savez pas? Bah, moi non plus, tiens. Allez, je prends l'Ho'oponopono. Sinon, on passe 15 ans à retourner le jeu et ça m'agace. Allez, message pour le week-end du 27, 28 et 29 décembre. Message pour le week-end du 27, 28 et 29 décembre. La protection. Donc voilà, protège-toi. Ou en tout cas, tu as la protection divine qui est sur toi pour ce week-end. Et on a les rencontres. Donc là, il y a une rencontre qui va être protégée, d'accord, par l'univers pour ce week-end. Ou alors, il faudra que tu te protèges des mauvaises rencontres que tu pourrais faire pour ce week-end. Ok? Et on a quoi? On a la chance. Donc non, c'est une bonne rencontre. Voilà, il y a une rencontre qui va être pour toi comme une chance pour ce week-end, dans le sens où cette rencontre sera bénéfique et positive pour toi en fait. C'est pas une rencontre... bon. Il y a une rencontre positive pour ce week-end. Et tu as la chance qui est dessus. Allez. Message pour le week-end du 27, 28 et 29 décembre. Allez, on en prend que 3 parce que le jeu là il est grand. On a les résultats décevants. Pourquoi les résultats décevants? On a la cassure. Ah ouais, d'accord. Et on a les rencontres. Alors. Je vais recouvrir ça.
Alors, résultat décevant et force. La cassure, on a un homme. Et les rencontres, on a la justice. Bah, tu vois, ça rejoint bien ce que je te dis, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont tenté des réconciliations avec d'autres personnes qui ont tenté de faire une réconciliation et qu'au final, bah, c'était mort, que la personne n'a pas voulu, qu'elle n'a pas été réceptive au pas qu'elle a fait ou qu'il a fait et que du coup, bah, en fait, la rencontre pour se réconcilier a plutôt été décevante. Deuxième interprétation possible selon ce que je vois aussi un homme, quelqu'un qui aime les rapports de force, donc quelqu'un d'assez vif dans ses propos et dans ses énergies, et il y a eu une cassure parce que cet homme s'est fait prendre au niveau justice, au niveau juridique. C'est quelqu'un qui n'était pas droit dans ses pompes et dans ses bottes, et du coup il s'est fait prendre au niveau juridique, et il y a eu un accord juridique contre lui. Sur ce monsieur, donc voilà, le choix il est confirmé, c'est un choix juridique qui a été prononcé contre lui et il est irrévocable. Et voilà, sur la force on a un homme mûr, donc 40, 50 ans, voire un peu plus. Hein. Bon, ben là pour le coup, j'ai l'impression que pour ce week-end, il y en a qui vont... pour qui des sentences vont tomber. Hein. Ok, ouais. Allez, niveau sentimental, on va aller voir la personne de ton cœur. Avec le murmure de l'âme. Si j'arrive à ouvrir ce jeu. Ah, c'est bon. Ok, ok. Bon, attends, je regarde juste quelque chose. Bon, on va voir déjà ce qu'on peut nous dire avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le murmure de l'âme, s'il vous plaît, là-haut? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le murmure de l'âme pour ce week-end? Les cartes, ils sautent de partout. Communication. Donc, c'est une personne avec laquelle tu communiques. Ou en tout cas, avec laquelle tu entretiens la communication. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le murmure de l'âme? Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le murmure de l'âme? Ne renoncez pas à l'amour. Donc voilà. Même si c'est compliqué avec la personne que tu kiffes, parce que c'est une personne qui n'accepte pas la relation et qui n'accepte pas peut-être les sentiments que tu lui portes, eh ben n'y renonce pas en fait, n'y renonce pas. N'y renonce pas, continue à te battre pour lui ou pour elle, d'accord? Parce que derrière, on a la paix et la lumière. Donc voilà, n'y renonce pas et laisse la paix et la lumière vous envahir, j'entends. Du cercle professionnel. Donc ça peut être un collègue de travail avec lequel tu travailles. Et on me dit de ne pas renoncer à lui parce que derrière la relation, il y a de la communication qui va se déclencher. Et la paix et la lumière qui va être mutuelle tant pour toi que pour lui. Donc ne renonce pas à cette relation parce qu'elle est bénéfique. Et on te dit aussi qu'il faut que tu ailles de l'avant. Wow. Les guides, commencez par là, vous êtes dissipés aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, un départ rapide et soudain. Donc là, pour le coup, tu vois, la personne de ton cœur pourrait être très rapide à venir vers toi ou à t'annoncer des choses. Et ça sera d'un coup, en fait, soudainement. Hop. Vibration. Donc tu vois, c'est une personne qui vibre à la même fréquence que toi
Et en tout cas, quand il te parle ou quand tu l'approches, que ça soit par les réseaux ou physiquement, réellement, et ben ça vibre en fait en toi comme en lui. On y va? Allez. Ah, des difficultés sur une moitié du corps. Des difficultés sur une moitié du corps. Donc ça peut être quelqu'un qui a un souci de jambe, un souci de main, un souci de doigt, un souci de marche, je sais pas moi, un souci au niveau du corps. Mais ça concerne qu'une partie du corps. Voilà ce que je peux te dire pour ce week-end. Bah, j'espère que la guidance elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.